Merci d'être venu, c'est super de vous voir. Alors la tâche qui m'est dévolue ce soir, c'est de jouer un peu les Madame Loyales et de vous présenter généralement cette causerie des Lilas, mais avant cela, le Temps des Lilas qui l'organise. Alors le Temps des Lilas, certains connaissent, d'autres non. Donc désolé pour ceux qui connaissent, je vais un tout petit peu expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Cet acronyme, Fleury, Lilas, en fait, signifie libre d'inventer d'autres solutions. Parce que les Lilas, c'est bien ça. C'est des gens, encartés ou pas, vieux militants blanchis sous la banderole ou primo-militants, venus d'horizons partidaires et associatifs variés, mais qui tous se rassemblent parce qu'ils veulent sortir du labyrinthe d'injustice, de douleur, de violence, dans lequel le TINA nous enferme, et qui veulent en fait ensemble tisser le fil d'Ariane qui nous permettra d'en sortir. Donc les Lilas, c'est la volonté de réarmer le combat politique, de lui donner des billes, des munitions. C'est la volonté de réenchanter le monde politique, c'est la volonté d'ouvrir le champ des possibles un peu. On a deux axes principaux. D'un côté, un axe que l'on pourrait dire programmatique. En gros, que faire, que proposer, que construire. Et un autre axe, plus organisationnel, le mot est moche, mais bon, c'est un peu quelle organisation pour faire ça. Donc d'un côté, on a les causeries, où on réfléchit plus sur le programme, et de l'autre, les fabriques, où l'on réfléchit plus juste sur ces questions d'organisation. Tout ça étant présenté dans un site qui s'appelle le Temps des Lilas et sur lequel vous pouvez retrouver à peu près tous ces éléments, plus un certain nombre de textes que l'on fait et que l'on publie assez régulièrement. En tout cas, on a toujours un souci, c'est de répondre à la question du comment. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se contenter de présenter les alternatives possibles, mais bien de se demander comment faire et comment on pourrait faire pour les imposer. Parce qu'on est parti du constat que la plupart des organisations de gauche, souvent empêtrées dans les campagnes électorales, se demandent en fait surtout comment trouver des voix, mais ne préparent pas nécessairement le combat qu'il faudrait mener une fois au pouvoir. Parce que quand on veut renverser un ordre, eh bien il faut se préparer à ce qu'il résiste, et donc il faut se préparer à ces combats à mener. Comment faire face, par exemple, aux institutions européennes? Comment faire face au poids des élites? Comment faire face, on le verra plus aujourd'hui, aux médias qu'elles contrôlent? Comment faire face aux discours qui seront servis contre ce que l'on veut faire? Comment faire face aux peurs qu'ils susciteront? Donc voilà pourquoi nos causeries cherchent toujours à se poser deux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aussi, comment parvenir à le faire? Alors, nous avions commencé, lors de la première causerie, il y a maintenant presque 1 mois et demi, par le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. La dette. Nous avions fait une causerie sur la dette avec Éric Toussaint. Et nous avions posé la question de la monnaie et la question des banques. Et était apparu très clairement, et dans la présentation d'Éric, et dans les questions, justement cette question des médias. Eh bien très bien, on s'est dit, donc on va attaquer le problème de front, et deuxième causerie, sur les médias. Chronique d'une libération des médias. Les grands médias, en effet, jouent un rôle essentiel dans la production du consentement à l'ordre social. Ils sont aujourd'hui l'un des meilleurs relais de ce TINA, There is no alternative. Avec des moyens considérables sur lesquels nous reviendrons, ils mettent en forme, ils hiérarchisent l'information, ils font et défont les événements, évidemment par ce qu'ils disent, mais aussi par ce qu'ils choisissent de taire. Alors on va essayer aujourd'hui de réfléchir ensemble aux mesures concrètes pour transformer ce secteur des médias, pour garantir leur indépendance et pour garantir leur pluralité. En fait, ils sont à la fois l'objet de notre réflexion sur le que faire, mais ils sont aussi au cœur de notre interrogation sur comment faire. Parce que tels qu'ils existent aujourd'hui, ils seront notre résistance, mais nous serons leur cauchemar. J'imagine que ce sujet réveillera sans doute en chacun de vous le Gramsci qui nécessairement sommeille, mais que d'un seul œil, puisque c'est un peu de ça dont il va être question. Alors pour ce faire, nous avons donc la joie aujourd'hui d'accueillir pour Acrimed, l'Observatoire critique des médias, Julien Salingue, chercheur en sciences politiques, également spécialiste des questions palestiniennes. Mais avant de lui laisser la parole, on va écouter Guillaume, qui va vous brosser rapidement la situation actuelle des médias. Parce que pour abattre un mur, il est toujours utile d'abord de sonder un tout petit peu comment il est construit. Donc Guillaume.